j'ai fondé avec des amis il y a maintenant, en fin 2016, donc vous voyez ça remonte, hein, ça fait plus de 3 ans, l'association d'Azor qui a pour mission d'accompagner les personnes qui ont un cancer par des soins de support. En fait, on peut dire que c'est une maison de soins de support qui va permettre à ces personnes d'améliorer leur qualité de vie pendant cette épreuve-là. Alors, améliorer la qualité de vie, c'est permettre de diminuer notamment les effets secondaires des traitements. Et puis aussi, le fait de pouvoir bénéficier de soins de support comme on les offre à Azor, c'est aussi la possibilité d'augmenter ses chances de guérison. Les thérapies sportives adaptées, comme du yoga, du tai chi, du qigong, des pilates, c'est très très important. On sait que faire du sport pendant les traitements du cancer, ça augmente la tolérance au traitement et ça augmente les chances de guérison. Ça, il faut qu'on en parle aux gens. Les gens ne savent pas. Alors nous, on a eu déjà beaucoup de mal au départ en disant aux gens, mais oui, c'est important de venir. Ils disent, je suis fatigué, est-ce qu'il ne me reste plus que ça à faire en plus du yoga ou du... Oui, il faut venir, c'est très important. On anime pour eux des groupes de parole. Le cancer, c'est une épreuve, vous savez, ça bouleverse complètement les relations dans la famille. Ça crée des ruptures de com. Il y a des gens qui ne disent pas à leurs enfants qu'ils ont un cancer, ou vice-versa. Or, quand ils se retrouvent dans des groupes où il y a d'autres personnes qui vivent la même chose qu'eux, alors la parole se libère, ils peuvent s'exprimer. Et le fait de pouvoir partager. Ces groupes de parole sont animés par des professionnels, hein. Ce sont tous des psychologues, psychothérapeutes qui vont animer les groupes de parole. Eh bien, les personnes sont libérées, c'est un poids en moins. Et puis surtout, ça va créer du lien. Vraiment, ces gens ensuite se retrouvent, certaines vont même accompagner d'autres quand elles sont opérées ou à certaines séances. Vraiment, ça crée du lien et ça c'est très très important. Pour les gens qui ont du mal à parler, il y a ce qu'on appelle des groupes d'art-thérapie. Voilà. Et donc, et on n'a pas besoin d'être artiste, hein, ni de savoir peindre ou dessiner, mais ça leur permet vraiment de se libérer de leurs émotions. Parfois, il y a des conflits très importants, émotionnels, familiaux. Parfois, il s'est passé des traumatismes. Les gens ont besoin d'exprimer ça. Et ça leur fait énormément de bien. Vraiment. Alors, dans ces soins de support, il y a aussi l'hypnose médicale, qui est vraiment un outil très intéressant pour diminuer la douleur, diminuer les effets secondaires des traitements comme la nausée. Hein. Beaucoup de personnes ont des nausées quand elles sont sous chimiothérapie. Vraiment, l'hypnose, c'est une aide fabuleuse qui va jouer aussi sur l'anxiété. L'hypnose, c'est très bien sur le stress, l'anxiété, les nausées, les douleurs. Il y a aussi les ateliers diététiques. Alors, on a une diététicienne qui vient et il y a beaucoup de questions que les personnes se posent. Elles ne savent pas ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas manger. Et comme il y a plein de choses écrites sur Internet et que chacun dit ce qui fait qu'on voit des gens qui sont complètement dénutris, non pas à cause du cancer ni des traitements, mais à cause des régimes qu'ils s'obligent à faire et qui ne sont vraiment pas adaptés à leur situation. Donc vraiment ici, c'est une équipe de bénévoles. Tous sont des professionnels bénévoles qui vont chacun donner un peu de leur temps pour animer des ateliers pour les patients dans dans toutes ces, je dirais, tous ces axes que je viens d'évoquer pour vous. On a aussi des dermatologues qui viennent. Vous savez, souvent avec la chimio, on perd, voilà, les ongles s'abîment et c'est important qu'elles aient des conseils, comment prendre soin d'elles, comment apprendre à se maquiller. Donc c'est l'objet des ateliers d'onco-esthétique qui sont vraiment très courus. C'est d'accompagner vraiment les personnes qui traversent l'épreuve d'un cancer pendant la maladie et après la maladie, pour améliorer leur qualité de vie, mais les chances de guérison, je crois que ça c'est quand même très important. Améliorer la qualité de vie, vous vous rendez pas compte, le cancer c'est une terrible épreuve. C'est une horrible épreuve pour n'importe qui traverse ça. Et quand vous avez la chance de pouvoir avoir des gens qui vous accompagnent, mais ça vous permet de sortir la tête de l'eau, ça vous permet de vous remettre à respirer, ça vous permet de vivre tout simplement bien votre vie. Le cancer, c'est tabou au Maroc.
Et nous, on est là pour dire, ben non, ça ne doit pas être tabou. C'est pas une maladie contagieuse, d'abord. C'est pas une elle se guérit de plus en plus. Donc, cancer, souvent, c'est égal à mort. Mais non, le cancer, c'est plus la mort. Et tant que les gens, ils sont en vie, il faut qu'on prenne soin d'eux, qu'on leur explique comment faire pour avoir toutes les chances de guérison. Vous voyez, c'est ça l'objectif. Je crois que c'est important, non? Alors ici, on accompagne les femmes, les hommes, et nous espérons prochainement les enfants, quel que soit le type de cancer. Voilà, ça c'est important. Et tout est gratuit pour les patients. Bien sûr, ceux qui veulent contribuer, parce qu'on a besoin d'argent, ça coûte cher une maison comme ça. On veut payer des salaires, on veut que l'association soit pérenne, on a des frais tous les mois à payer. Et si on peut le faire, c'est parce qu'on a heureusement des parrains, des partenaires. Et on a besoin des institutions, on a besoin des partenaires pour nous permettre non seulement de continuer à faire vivre cette première maison à Casa, mais de pouvoir en ouvrir d'autres dans les grandes villes du Maroc. Ça, c'est vraiment l'objectif de Dazor. Et puis donner de l'information, c'est aussi très très important. J'ai envie de dire, faites le premier pas. Venez voir comment ça peut vous aider. Et ça va les aider. Vraiment, de manière... vous savez, souvent, c'est les personnes qui viennent après, elles vont dire à d'autres personnes de venir. C'est ça. Donc, de dire aux gens qui ont un cancer, les traitements du cancer sont obligatoires. Ça, c'est la priorité. Mais, ils vont augmenter toutes les chances d'aller mieux en faisant des soins de support. C'est pas uniquement au Maroc, hein, c'est dans le monde entier. Je veux dire, on parle de médecine intégrative et d'oncologie intégrative. Et ça, on le sait de plus en plus, il faut combiner les deux pour se donner le plus de chances de guérison. Voilà le message. Combiner ce qu'il y a de meilleur dans la médecine conventionnelle et dans ce qu'on appelle les soins de support pour vous donner toutes les chances de guérison. C'est l'objectif de cette maison, et puis c'est d'offrir un endroit chaleureux. C'est quand même un endroit qui se veut calme, apaisant, tranquille, une maison en fait où elles peuvent prendre un thé, elles peuvent se rencontrer, enfin se poser, voilà.